Dans 13 samedis, je prendrai le départ de la course la plus importante de ma saison, les championnats de France ESF, aussi appelés ski d'or. Le samedi 5 avril, le principe sera simple. 2 manches de slalom pour départager une centaine de participants dans ma catégorie. Les 4 meilleurs de la première manche seront alors qualifiés pour les finales du lendemain, et en seconde manche, les dossards seront inversés pour laisser une chance aux plus élevés. À la fin de cette seconde manche, 4 nouveaux athlètes seront qualifiés selon leur temps scratch sur la manche. À ces 8 vainqueurs viendront s'ajouter les 8 meilleurs skieurs au total des 2 manches, le tout pour 16 qualifiés. 16 qualifiés qui s'affronteront sur un slalom parallèle en 2 manches avec élimination jusqu'à la récompense suprême, la victoire. Il me reste donc 12 matinées d'entraînement pour perfectionner ma technique dans les piquets serrés pour me donner toutes les chances d'atteindre mon objectif ultime, les finales parallèles. Mais aujourd'hui, au programme, c'est géant. J'aime trop le géant. Du coup, aujourd'hui, on se fera une dernière journée d'entraînement de kick et après, on se concentrera sur le slalom et le ski d'or. Bon, je suis un peu à la bourre, du coup le groupe est déjà parti, mais rien de bien méchant parce que je sais où ils vont, donc je vais les rejoindre gentiment. Et si vous avez vu le vendredi de la semaine dernière, vous savez que là, avec mon masque catégorie 3, je suis dans la mouise avec ce brouillard. Du coup, heureusement, je suis malin, j'ai pris mes eaux de verre dans mon sac, donc là je vais en profiter de ces quelques minutes de télésiège pour pouvoir le changer et y voir quelque chose de la première descente. Ah, voilà qui est mieux, parce que là on voyait vraiment rien. On a fait quelques pistes de chauffe et là l'idée c'est de reconnaître. Mais alors pour retenir un tracé où tu vois pas à 2 portes, c'est pas une mince affaire. Mais l'idée en gros c'est de passer dedans, de voir un peu où sont les difficultés. Il n'y a pas grand chose, il y a juste une banane là-haut sur le mouvement de terrain. Sachant qu'on voit pas trop les mouvements de terrain. Ça va être technique aujourd'hui. Il faudra faire attention à pas trop se blesser. Parce que sans rien voir dans neige molle c'est un peu dangereux, mais on va y aller mollo. Messieurs, gagné un entraînement dans le brouillard. Les yeux fermés. Hey, ça m'a fait une bonne reco, c'est bon. Allez, on a le droit d'y aller doucement ou pas? si tu veux, ouais. Okay. Comme il y a du brouillard, c'est des belles lignes quand même. Hein. Ouais. Allez, brouillard, vous verrez au bout. Oh, c'est mou. C'est giga mou, mais ski extérieur que j'ai que partir sur. Bon, premier passage pas terrible. La neige est très molle, du coup j'arrivais pas à appuyer sur le ski extérieur. Faut que j'essaie d'être moins dur sur l'entrée et c'est plus long dans mes courbes pour moins faire partir ce ski extérieur en fait et pouvoir centrer plus ma courbe. Et sinon ça s'était un peu dégagé sur le haut. Ça s'était un peu dégagé sur le haut et le bas on rentrait un peu dans la nappe de brouillard. Mais il y a moyen de s'amuser un peu finalement. Allez, c'est parti pour le deuxième passage. Voilà le pied comme il a là, hyper loin là. Ouais, Ça paye pas du tout ça. Bah non, c'est ce que j'ai fait à la première. Faut vraiment replacer ce pied sous le bassin et faut éviter de mettre la main dans la porte là. Et rester attitude bien haute. Donc, comment tu fais pour rester haut? Tu mets du... Bah faut pas venir, faut pas aller attaquer la porte. Les fesses, faut pas essayer de mettre trop d'angle. Je suis devant déjà, devant, bassin haut. Et puis par contre je déplace un petit peu mes pieds à droite, à gauche. L'aplomb. Ouais. Il y a des trous partout, ça fracasse le bas du dos. Malgré les plans que j'ai fait toute la semaine, je suis pas assez gainé encore. Ouais non, ça change rien. On n'y voit vraiment rien aujourd'hui. Il n'y a rien à faire. Ah ouais, c'est pas facile le ski sans la vue. Mais en fait, le tracé, il n'y a vraiment aucune difficulté, à part peut-être la banane, et encore, parce que moi, elle me remet dans le rythme, vu comment je suis à la bourre dans le mur du haut. Donc franchement, il y a zéro difficulté. Juste le fait de ne pas voir de relief, bah,
Déjà, moi, ça me flingue le dos. C'est quand je vais taper dans le trou de la porte, ça me tue. Je vais peut-être faire une petite pause et faire un peu de gainage là pour me réchauffer tout ça. Mais ouais, zéro difficulté, juste la neige est molle et on n'y voit rien quoi. Mais bon, il n'y a pas de mauvaises conditions, il n'y a que des mauvais skieurs. Keep that in mind. Donc, faut aller se battre, hein, faut serrer les dents et on y va. Le troisième passage, c'est parti. Ça a l'air bon là. Non mais c'est pas... Par contre ouais, le trou est vraiment pas large. Ok. Donc on serre bien les pieds. Allez go. C'est meilleur là. Ouais, c'était pas mal, hein. Ça fait moins mal au dos que tout à l'heure. Ça tape moins. Mais il était pas si désagréable que ça, ce passage après le lissage. Bon, comme l'a dit Léo, le coach en haut, le trou est très fin. Donc là, j'ai essayé de skier les skis bien plus serrés et de toujours appuyer sur le ski extérieur, bien sûr, mais d'être bien plus serré au niveau des pieds. Et ben ça passait bien. Ça passait bien. Le trou est très fin, donc il faut pas aller s'écarter, sinon tu pars dans la neige molle et ça fait comme ce que j'ai fait au premier passage. Le ski extérieur qui se barre et c'est pas très agréable. Donc ouais, pas si mal, pas si mal. Là, la piste, elle devrait encore tenir un peu, puisqu'on commence à aller un peu sur le dur qui est en dessous, même si juste en dessous du dur, c'est la terre. On a de quoi faire pour s'amuser sur les quelques derniers passages. Même si là, la visibilité, c'est de pire en pire, on ne voit rien. Mais on s'amuse, hein. C'est pas mal le conseil des skis serrés. Ouais, après Ouais. ce qu'on disait c'est que le mouvement il était hyper dur. Tu mets un appui d'un coup, Oui. un coup debout. Ouais, un bout de dérive là, je sais pas quoi là. Ouais, une Ouais. dérive à la deuxième porte. Alors dans Ouais. le trou, les dérives ça paye pas trop. Ouais, non, je sais, mais c'est... En fait, je sais, ma courbe, je la commence trop tard et du coup, ça me met à la bourre sur les portes d'après, donc c'est pour ça que je la pense dérive partout. le mouvement, faut qu'il arrive à être un petit peu continu, fluide. Et est-ce que du coup, faut que j'allergisse un peu plus au-dessus Alors on peut élargir un peu Alors, la... ce qui se passe, surtout sur ces faire deux une premières pause. portes, si t'es déjà à la bourre à la deuxième. Ouais, Eh, ça va pas êtes-vous faire pas un le mur. claquage, hein, les bonhommes? Et là un peu plus haut la Hein plénière pour se placer. Et après par contre j'arrive à tailler. Mais ouais, un mouvement un peu plus continu et toujours ouais, ses pieds serrés dans le trou. Là, pour élargir, j'ai élargi. Sur la deuxième porte, je suis parti tellement loin. J'ai fait le tour du monde avant de rentrer dans le piquet. Mais sinon, ça m'a bien mis à l'heure sur le reste du mur, donc c'était plutôt pas mal. On note. Prochain passage, c'est parti. Malo, Lolo. Lolo, Toto. Et moi, ça marche plus après. Toto, go. Si, Toto, ça go. marche, ça marche encore. Après Toto, monsieur Mignot. Ah, pas mal, pas mal. Oh là là, c'est tellement loin les portes. Oh purée. Ce passage, il est pas à garder en mémoire. Je suis passé à des kilomètres des portes. Mais bon, c'est pas grave, c'était le dernier, c'était histoire de dire. Puis la fin, je suis pas allé me battre dans le dernier trou parce que j'ai peur de me faire mal au dos. Voilà, je vais ranger la cam là. Je pense que le prochain va détracer. Puis je vous reprends juste après.
c'est la fin de l'entraînement. Je m'en vais regagner mon véhicule motorisé qui, je crois, est coincé dans le caniveau. Donc, on va voir comment je fais pour m'en sortir. Mais je pense que ça va pas être une mince affaire. Je vais vous filmer ça, ça risque d'être rigolo. Bon, c'est pas dit que je m'en sorte, mais on va tenter sans l'aide de rien. Ouais, est gentil. Hein. Je crois que je vais être obligé d'appeler au secours. On est sorti, regardez. J'étais bien enfoncé dans ce trou là. Il y a un gentil monsieur qui est venu m'aider avec ses bouts de bois et ses pelles. J'ai pu casser la glace. Là, j'étais quand même bien enfoncé. Bon, c'est bon. La journée peut reprendre son cours. Fin de l'entraînement, fin de tout ce qu'il faut. On peut aller manger. Il fait dégueu. De toute façon, moi j'avais prévu de skier cet après-midi, mais bon, finalement, il n'en est plus étant donné la météo. Donc voilà, nickel. Merci d'avoir suivi cet entraînement. Et puis il y aura le prochain la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ce sera sous le soleil et probablement neige dure et du slalom. Ça va être sympa. Abonnez-vous. Zoubi.